Majestueuses, énigmatiques, sauvages ou domptées par l'homme, les forêts fascinent autant qu'elles attirent la convoitise. Elles sont les témoins ancestraux du développement des civilisations. Depuis des millénaires et encore aujourd'hui, le destin de l'homme est étroitement lié à celui des arbres. 1,6 milliard d'individus dépendent des forêts pour leur subsistance, qu'il s'agisse de nous ou des peuples indigènes qui vivent au sein de la forêt. Mais aujourd'hui, ces écosystèmes font face à une menace sans précédent. Surexploitation, déforestation, conversion en terres agricoles, inexorablement, les forêts voient leur surface se réduire. Depuis peu, le réchauffement climatique met lui aussi gravement en péril leur santé, allant même jusqu'à remettre en cause leur existence. À quoi pourrait ressembler un monde sans forêt? Moi, je dirais que ce serait tout de suite un monde sans l'homme. Les forêts interviennent dans beaucoup de processus qui maintiennent notre vie sur Terre. Et les seuls écosystèmes où il n'y a pas de forêt, ce sont les déserts. Et dans les déserts, par définition, il y a très peu de vie. Les forêts et l'incroyable biodiversité qu'elles hébergent sont-elles menacées de disparition? À quoi ressemblerait un monde sans arbres? Comment protéger ces écosystèmes sans pour autant nous priver des ressources indispensables qu'ils nous procurent? La forêt, c'est une grande partie de la biodiversité mondiale, au niveau animal, au niveau végétal. Un monde sans forêt, c'est un monde sans vie. Souvent, les gens sous-estiment cette dépendance. Mais en réalité, quand vous voyez ce qu'il se passe lorsque les arbres et les forêts ont disparu, il devient évident qu'ils sont vraiment indispensables pour toute forme de vie. Présents sur Terre bien avant l'homme, les arbres ont colonisé la planète il y a 380 millions d'années. Aujourd'hui, les forêts recouvrent 30% de la superficie des terres émergées. La majeure partie des espaces boisés a été remaniée par l'homme. Seul un tiers des forêts actuelles sont originelles. On les appelle les forêts primaires. Ces espaces vierges se situent dans le Grand Nord, notamment en Russie et au Canada. Et surtout dans l'hémisphère sud, dans les forêts tropicales d'Indonésie et du bassin du Congo. La plus vaste, l'Amazonie, occupe près d'un tiers du continent sud-américain. Couvrant 5,5 millions de kilomètres carrés, l'emblématique forêt amazonienne est un terrain d'étude privilégié pour les chercheurs du monde entier. Ici, des scientifiques ont placé la forêt sous surveillance permanente. Numéro 4, mesure 79. Ok, c'est bon, on peut passer à l'arbre suivant. Chaque arbre fait l'objet d'un suivi régulier. Le site possède également un dispositif exceptionnel. Cette tour de 55 mètres domine la canopée. Des capteurs y mesurent des dizaines de données en temps réel, de la température à la composition de l'atmosphère. L'objectif de cette tour, c'est d'enregistrer les échanges gazeux entre l'écosystème forestier et l'atmosphère. Le premier échange gazeux qu'on enregistre, c'est le dioxyde de carbone. Le CO2 est le principal élément nutritif des végétaux, mais c'est également un puissant gaz à effet de serre.
Le stock de carbone dans les forêts tropicales sur toute la planète, on estime que ça représente à peu près 50% du stock de carbone forestier mondial. En jouant ce rôle de puits de carbone, les forêts du monde entier participent donc à l'équilibre climatique de la planète. Mais ce n'est pas tout. Les forêts sont également au cœur du cycle de l'eau. En Amazonie, les 2/3 des précipitations viennent directement de la transpiration des arbres. On sait déjà aujourd'hui que, par exemple, dans les États du sud du Brésil, on a des chutes de rendement agricole qui sont probablement très liées au niveau de déforestation de l'Amazonie centrale. C'est-à-dire que le manque d'eau qui n'a pas été évapotranspirée par la forêt en Amazonie centrale, en fait, entraîne une diminution des précipitations sur ces surfaces agricoles au sud du Brésil, et donc une diminution des rendements. Donc ça a des impacts économiques directs. Élevage, plantation de soja ou encore d'huile de palme. Partout dans le monde, les forêts sont coupées et dégradées pour laisser place à des terres agricoles. Dans les pays tropicaux, c'est l'agriculture qui est à 80% responsable de la déforestation. Il y a d'autres causes comme le développement d'infrastructures ou l'urbanisation, mais la cause principale est le besoin en nourriture. Ça continuera probablement jusqu'à ce qu'on puisse intensifier l'agriculture et ainsi faire disparaître la pression sur les forêts. Dans certaines régions du monde, la conversion massive des forêts a des conséquences dramatiques qui vont bien au-delà de la chute des rendements agricoles. L'Indonésie assure la moitié de la production mondiale d'huile de palme. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts y sont brûlés pour laisser place aux cultures.